Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 57 à 66 et verset 80. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait au cygne, au père, comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de la nativité de Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Sa mère, déjà avancée en âge, n'avait pas pu enfanter. Le Seigneur, dans sa miséricorde, lui donne d'avoir cet enfant tant désiré. Pourtant, Zacharie, son père, va douter de la puissance de Dieu. Alors, pour avoir le temps de méditer et d'accueillir la révélation, il sera muet, le temps de l'enfantement. Aujourd'hui, 8 jours après la naissance, la famille, l'entourage vient pour la circoncision de l'enfant. Le père ne pouvant parler, il pense donner au nouveau-né le nom de son père, Zacharie. Et là, sa mère prend la parole : « Non, il s'appellera Jean. » C'est ce que lui a révélé l'ange envoyé par Dieu. Devant cette surprise, on se retourne vers le père pour le questionner. Il ne peut pas parler, tant pis, il écrira. Et lui aussi ouvrira son cœur au message de Dieu et acceptera que son enfant porte le nom de Jean. Alors sa langue se délie, sa conversion est effectuée, il peut à nouveau parler, il peut à nouveau louer le Seigneur. Parfois, dans notre vie, nous aussi nous sommes sceptiques face à la puissance de Dieu. Nous voudrions qu'il rentre dans les cases que nous avons dessinées pour lui. Comment mettre Dieu dans une case ? Dieu est celui qui transcende tout, celui qui peut tout et avant tout celui qui nous aime. Alors, laissons sa parole entrer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre intelligence. Laissons-lui le temps de nous convertir pour pouvoir partager avec lui sa joie et sa vie. Amen.